Si vous rêvez de devenir idol de K-pop, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner les critères, d'accord, que les agences regardent afin de sélectionner ce qu'on appelle les trainings, d'ailleurs, qui vont vous choquer, poids, âge, formation, sacrifice, qu'il faut faire avant de tenter votre chance pour devenir un idol de K-pop qu'on va regarder peut-être dans les prochaines années. Avant, tout propos, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez être asiatique, je pense, coréen, thaïlandais, japonais ou chinois. En tout cas, jusque-là, on n'a pas encore vu un idol, d'accord, de peau noire, donc je pense que les Africains, on n'est pas dedans. Et ne me dites pas qu'il y a Manon dans Katseye parce que Katseye ne se définit pas comme un groupe de K-pop, mais un groupe en fait d'inspiration de la K-pop. Bref, ça d'abord c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, on peut aller sur les vrais critères que les agences en fait regardent pour pouvoir recruter les idoles de K-pop. Alors, le premier critère, c'est l'âge. Vous pouvez auditionner dès que vous avez entre 12 ans et jusqu'à 25 ans. L'âge moyen est de 18 ans. Maintenant, si vous avez moins de 14 ans, il vous faudra en fait un tuteur légal. Maintenant, si c'est que vous voulez vraiment postuler dans cet âge-là, en fait, il faut commencer par s'entraîner dès vos 10 ans. Le critère numéro 2, ici, en fait, qui est choquant, c'est le poids et surtout l'apparence. Les agences coréennes, d'accord, ont un standard de beauté très strict. Pour les femmes, un maximum, en fait, de 50 kg, souvent moins de 45 kg pour 1,60 m minimum de taille pour les femmes. Bon, moi, je ne fais pas 50, je ne fais même pas peut-être 45 kg, mais j'ai pas la taille, donc je suis disqualifiée. Bref, pour les hommes, c'est un maximum de 75 kg idéalement ou 65 kg. Ça signifie moins de 2000 calories que vous devez consommer par jour. Et la bonne nouvelle, c'est que en vous entraînant, vous allez brûler naturellement un minimum de 5000 calories en fait par jour. Mais oui, le physique compte ici énormément. Troisième critère, et en fait, ceci, ça ne me choque pas du tout, c'est tout à fait normal, il faut savoir danser. Mais attention, la danse, en fait, ici, est plus importante que le chant. Pourquoi? Parce que la chorégraphie, en fait, est ce qui capte les yeux. Les chansons peuvent être préenregistrées, mais la danse, elle doit, en fait, être parfaite. Et vous savez, en fait, c'est ce que nous, on aime dans la K-pop. Donc, voilà quoi. Donc, il faut minimum 30 heures d'entraînement par semaine. Et en fait, là, en fait, vous pouvez apprendre un peu de tout. Hip-hop, contemporain, urbain, jazz. Il faut, en fait, tout maîtriser. Le critère numéro 4, d'accord, il faut savoir chanter ou au moins rapper. Évidemment, en fait, c'est une des bases, d'accord? Même si vous êtes bon en chant et que vous n'avez pas, en fait, ici, la danse, je pense pas que vous puissiez, en fait, passer. Donc, les agences, en fait, ici, veulent des performeurs complets. Quand on dit performeur, vous voyez, quand ils viennent en live, ils dansent devant nous comme ça. Et qu'on aime, voilà, en fait. Et le critère numéro 5, ici, c'est la formation en tant que trainee. Si vous êtes d'abord accepté, vous allez entrer, en fait, en formation. La durée est entre 2 et 10 ans. Oui, 10 ans. Vous avez bien lu. D'ailleurs, Joe Kwon de 2AM s'est entraîné pendant 8 ans avant de débuter. Et aucune garantie pour vous, en fait, de pouvoir débuter. Vous serez en compétition en permanence avec d'autres trainees. Trainees, c'est ceux qui sont en formation pour devenir idol de K-pop. Et vous avez des évaluations régulières. Si vous stagnez, c'est que vous êtes out. Et en fait, si jamais vous êtes out, c'est des dettes. Bref. Critère numéro 6, mais ceci, je pense pas que ça soit obligatoire, mais ça va aider énormément, en fait, c'est qu'il faut savoir parler le coréen. D'ailleurs, Lisa de Blackpink ne parlait pas le coréen quand elle a intégré le groupe, mais elle l'a appris, en fait, en formation. Donc, il faut commencer par apprendre le coréen maintenant si vous remplissez les autres critères tout simplement. Le critère numéro 7, c'est qu'il faut avoir 0 réseaux sociaux avant de devenir trainee. Les agences vont tout fouiller. Ils vont fouiller votre passé, d'accord? Si vous avez déjà fait un commentaire douteux, un scandale ou autre, en fait, vous êtes out. On ne veut pas de vous. Mieux vous fermer, en fait, vos comptes et rester surtout discret ou discrète si vous avez pour ambition, en fait, de devenir idol de K-pop dans les années à venir. C'est pas mon cas, donc je m'affiche. 8e critère, en fait, c'est qu'il faut avoir une forte personnalité. Ici, en fait, vous allez participer, en fait, à des émissions TV coréennes. Donc, il faut savoir parler, être charismatique, savoir captiver, en fait, le public. Donc, tout ce qui a rapport avec la prise de parole en public. Si vous êtes introverti, je pense qu'il faudra, en fait, travailler sur vous et surtout travailler votre confiance en soi. Voilà, en fait, la réalité. Devenir, en fait, idol de K-pop, c'est un parcours intense. Il faut faire des sacrifices physiques, mentaux, personnels. Mais si, en fait, vous ête vraiment passionné, il y a HYBE qui organise des auditions mondiales, d'accord, souvent. Donc, ils ont fait ça en 2025. On va espérer ça en 2026. Et là, en fait, toutes les nationalités sont acceptées, d'accord? Donc, si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez faire des recherches dessus et aller, en fait, tout simplement vous inscrire. On vous verra peut-être dans les années à venir sur nos écrans. En tout cas, dites-moi, quel est le critère, d'accord, qui vous choque le plus. Et sachez que tout ce que je vous dis ici, en fait, c'est à titre informatif après avoir fait quelques recherches moi-même. Si vous voulez y aller, allez foncer, faites vos recherches vous-même et huitin, comme le dit en fait les Coréens. Like la vidéo, partage-la à tes poches ou plutôt à un ami qui rêve de devenir idol de K-pop et abonne-toi pour plus de contenu sur la K-pop, les K-dramas, la K-beauty et tout ce qui a rapport avec la société coréenne. On se retrouve dans une prochaine vidéo.